noir. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Prie, Seigneur Dieu de gloire, cette chaîne, que ça soit une source de bénédiction pour plusieurs, qui ne dévient pas de leur mission, mais qui soit vraiment là présent pour préparer le peuple de Dieu à la rencontre de l'époux. À toi l'honneur et la puissance de maintenant à jamais. Que la lumière soit avec le berger Yves sur JMA. Que la lumière soit une émission montée, une émission réalisée par le concours de la maison JC TV. Que la lumière soit une émission qui traitera sur plusieurs thématiques. Nous aurons à traiter sur des thèmes comme la religion. Parce que Yves, il y a quelqu'un qui dit le pasteur vraiment, il ne comprend pas bien l'église. Toi, tu ne peux pas encore devenir pasteur. Toi qui es le chemin, apprends-moi à bien marcher dans la vérité, à mieux parler. Change ma vie, Yahweh, dis seulement une parole. Fidèles téléspectateurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est bien moi, votre humble serviteur, le berger Yves de la Source, qui revient vers vous avec mon émission « Que la lumière soit ». Que la lumière soit, une thématique visant à vous éclairer sur toutes les zones d'ombre, sur toutes les questions auxquelles vous n'avez pas trouvé réponse et qui vous chagrinent. Mais rassurez-vous que vos cœurs ne se troublent point. Aujourd'hui, pour vous, je reçois sur ces plateaux de l'émission « Que la lumière soit » un homme des dieux. Il vient de loin. Je rappelle que nous sommes dans la ville de Lyon, mais l'homme de Dieu vient de la ville de Paris. C'est quelqu'un qui part de la part du Seigneur. Rassurez-vous, nous allons faire un voyage intéressant. Je vous laisse le découvrir. L'homme de Dieu, c'est l'évangéliste Madraoul Tinou. Évangéliste Madraoul Tinou, je vous salue. Merci mon frère, moi aussi je vous salue au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci. Et je vous laisse vous faire découvrir à nos fidèles spectateurs et à nos frères et sœurs qui sont en train de nous suivre. Je suis ravi de m'avoir donné cette invitation et de me recevoir dans ce plateau. Oui. Cette chaîne que vous avez dénommée Que la lumière soit. Oui. Merci beaucoup, berger Yves. Je vous en C'est prie. longtemps qu'on s'est connus, c'est longtemps qu'on collabore. Oui. À tout moment, quand je passe à Lyon, Tout à fait. souvent je passe dans votre assemblée pour apporter la parole. Merci. Je réponds au nom de l'évangéliste Madraoul. Je suis congolais, né à Kinshasa. C'est là où j'ai évolué avec les choses de Dieu. J'ai connu le Seigneur en 1989. C'était à Bumbu. À Bumbu. Et j'ai évolué dans une assemblée Homme Sam, œuvre missionnaire, gagner les âmes pour le Seigneur. D'accord. Dirigé par le révérend Jimmy Nembamba Kibongela. Jimmy Nebamba Kibongela. C'est lui qui est mon père de la foi. Votre Mais nous avons un père spirituel. Ah, Parce que C'est déjà Paul un a dit enseignement, le oui. père de la foi. Paul, on n'a pas parlé le père spirituel. c'est vrai, oui. Tout à fait. Moi, j'ai dit ce qui est écrit dans la parole, Oui. Et c'est important. que la lumière soit. Oui. Parce qu'il y a des gens qui demandent ton père spirituel. Oui, mon père spirituel, c'est Dieu. Amen. Mais le père qui m'engendre dans la foi, Oui. c'est le révérend Jimmy Nembamba. Amen. J'ai du respect vers cet homme. Lorsqu'il m'a reçu dans les Seigneurs, j'étais encore trop petit, tout petit. Dieu, à travers lui, il nous a façonnés. On est passé par les eaux du baptême, très important dans le christianisme. Oui. On est passé par les affermissements. Et on est passé par les codes de la prédication, donc formés quand même. Oui. Dieu voulant, en 2012, en 1997, j'ai quitté le Congo. Je suis allé à Luanda, en Angola. En Angola, oui. Et j'étais dans une assemblée qu'on appelle MEPS, Mission évangélique pentecostale d'Issali, dirigée par le docteur Konzomeya. J'ai du respect. Parce que partout où tu passes,
ce sont des hôtels que tu poses Oui. et l'offrande, c'est la reconnaissance. Tout à fait. Parce que là où tu passes, on pose un hôtel et il faut donner l'offrande. Mais pour moi, partout où j'ai passé, je suis reconnaissant avec ces éminents hommes de Dieu. Et de là, de 2012, de 1997 Oui. jusqu'à 2012, j'étais dans une assemblée. Et pendant l'époque que j'étais dans cette assemblée, j'ai voyagé aussi. 15 ans. 15 ans à peu près. J'étais à Lunda. J'ai sillonné beaucoup de villages à Lunda. Lunda, la province de Diamant. La province de Diamant. Ah oui. Lunda Ça- Nord, oui, Lunda oui. Soul. Ça, c'est un nom qui a fait tabac dans les années 90, 90, 97, ouais. 2000. Oui. Donc c'était un coin où on a pu quand même Oui. prêcher la parole de Dieu. Et Dieu nous a fait la grâce, on est sorti là en vie. Parce qu'il y a beaucoup qui sont morts dans ces contrées-là. Ah oui, ça, c'est beaucoup, vrai. Oui. beaucoup. Oui. Mais tellement Dieu a une mission. Parce que lorsque Abraham soulève les couteaux pour tuer Isaac, Isaac ne meurt pas. Mais je ne sais pas pourquoi. Un père qui veut tuer son fils, mais il ne peut pas mourir. Vous savez pourquoi? Parce que dans Isaac, il y avait Jacob. Dans Jacob, il y avait Judas. Dans Judas, il y avait la prophétie. C'est lui qui a la grâce. C'est lui qui a la promesse. Il ne meurt pas Quelle sans lumière. que l'accomplissement de la promesse soit là. La lumière. Il faut que la lumière soit. Ah oui. Tu es passé par beaucoup de traitements, maladies, accidents, problèmes, mais Dieu n'a pas voulu ta mort. Parce qu'il y a une mission. En toi, il y a des choses Tout à fait. que personne ne peut l'utiliser si ce n'est que le corps que Dieu doit utiliser à travers toi. C'est ça. Un autre exemple que je peux vous donner. L'apôtre Paul, il était mordu par un vipère un jour. Oui. C'est dans l'acte des apôtres. Oui, oui. À cette époque, Philippiens n'était pas encore écrit. Timothée n'était pas encore écrit. Philémon aussi n'était pas encore écrit. Mais nous savons que le vipère, c'est un serpent mordant. Et quand il pique, c'est la mort directement. Mais Très Paul venimeux. ne peut pas mourir. Parce que Hébreu n'était pas encore écrit. Donc c'est Paul qui doit écrire l'hébreu. Les choses que tu as rencontrées dans ta vie, Dieu n'a pas permis. Je suis passé Amen. par là pour te dire, j'ai passé dans des contrées où j'ai vu des hommes qui sont morts. J'étais à Mushinda, j'étais à Kouango, j'étais à Kamadianga, j'étais à Kamfufu, j'étais à Samba, j'étais à Lukapa, j'étais à Kashinakash, j'étais à Chachunga. J'étais dans beaucoup de villages. C'est là où on a prêché la parole. Et Dieu a décidé autrement, on est retourné. Même à Luanda, j'ai sillonné beaucoup des églises pour prêcher la parole. Par la grâce de Dieu. Paul a dit que personne ne s'attribue à cette dignité s'il n'est appelé de Dieu. La formation dans les ministères est très importante, mais ce qui est plus important, c'est la vocation. Excusez-moi, évangéliste, mais là, vous abordez déjà des points que j'ai énumérés. Ça tombe bien, mais Merci. je vous laisse continuer. Gloire à Dieu, mais on reviendra par rapport à tes questions. Oui, oui, oui. Allez-y, continuez. Merci. Il n'y a pas de souci. Et là, Dieu a décidé autrement. En 2012, Oui. Dieu a permis que je vienne en Europe. D'accord. Et j'étais venu en Europe justement pour que je retourne. Oui. C'était juste pour une mission. OK. Mais Dieu a décidé que je reste en Europe. Depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, je suis là en Europe. Je suis à Paris. Je travaille dans une église qu'on appelle Église évangélique La Belle Porte, dirigée par le révérend Mboukou Daniel. D'accord. Vraiment, pour moi, c'est un père que je respecte. Ah. Ni de la grâce, ni de l'alliance, quels que soient les dons. Mais je suis sous la couverture de quelqu'un. Ah oui. Il y a eu un moment quand j'étais en Angola, les hommes me posaient la question, tu pries où? J'ai dit, je prie à MEPS. Et quand on demandait à quelqu'un, un fidèle de cette assemblée, tu pries où? Il dit, je prie à MEPS. On lui posait la question, chez l'évangéliste Madraoul, moment que ce n'était pas moi qui étais le responsable. Mais je respectais la vision. D'accord. Je respectais les dons. OK. Dans la vie, Oui. il faut respecter la hiérarchie. Oui. C'est alors que tu avanceras dans la vie. Vous savez quelque chose, berger Yves? Dites-moi. Christ est ressuscité. Oui. Les apôtres étaient au courant que Jésus était ressuscité. Oui. Pierre court, Jean aussi court. Oui. Mais ils sont arrivés dans la tombe, Jean ne pouvait pas entrer. Jean attendait jusqu'à ce que Pierre arrive. Lorsque Pierre est arrivé, Pierre lui pose la question, mais pourquoi tu n'es pas entré? Jean a dit, il faut que toi tu entres devant. Voilà le respect dans le ministère. Il faut respecter ceux qui sont venus avant. Il faut respecter ceux qui t'ont reçu dans la vie. C'est très important. Amen. Ne sois pas pressé dans la vie. Ah oui. David, ils sont allés au combat. Joab, qui était son chef d'armée, l'Écriture dit que lorsqu'ils sont retournés dans le palais royal, Joab ne pouvait pas s'asseoir sur le trône. Il attendait jusqu'à ce que David arrive. David lui pose la question, mais qu'est-ce que tu attends pour que tu entres? Il dit, je ne peux pas entrer dans le palais royal. J'attendais d'abord que le roi entre.
Ah. Il faut donner la gloire, l'honneur à ceux qui sont à leur place. Donc, je suis toujours sous la couverture des gens. Même là, Oui. comme je te dis, je sillonne beaucoup. Oui. Même en Europe, Dieu m'a fait la grâce. Je prêchais en Hollande, je prêchais en Suisse, je prêche en France. En France, je prêchais peut-être dans les vingtaines de provinces. Ce n'est pas beaucoup, c'est quand même un peu beaucoup. Ah, c'est beaucoup, évangéliste. Une vingtaine de provinces. Mais c'est beaucoup, évangéliste. C'est beaucoup. Hein. Donc, par la grâce de Dieu, et partout que nous avions passé pour prêcher la parole, Oui. le peuple a été béni. Amen. Les peuples ont été joyeux. Même là, je suis dans la ville de Lyon. Là, on passe l'émission avec mon berger Yves. Donc, je crois que ça marche bien. Donc, voilà un peu mon parcours. Je suis marié. Oui. Je suis marié. Je ne suis pas célibataire. Je suis marié avec une dame Oui. qui s'appelle Olga Ndomé. Que Amen. Dieu la bénisse de loin là où elle est. Bonjour, maman, à vous là où vous êtes. Merci beaucoup. Oui. Voilà un peu par rapport à mon parcours. En tout cas, évangéliste, nous sommes ravis et je pense que les frères et les spectateurs découvrent aujourd'hui qu'ils ont en face d'eux quelqu'un qui est une bouche autorisée. Franchement, merci beaucoup de cette description de votre personne et de votre parcours. Évangéliste, le vif de notre émission, les questions que nous traitons, c'est plus pour éclaircir les zones d'ombre. Aujourd'hui, l'église de réveil va mal. Aujourd'hui, on ramasse tout et n'importe quoi, surtout dans les réseaux, sur les réseaux sociaux. Tout est dit. Tout est dit. On peut trouver tout comme réponse, mais il y a à boire et à manger. Et la vocation de cette émission est de donner réponse à des questions qui ne trouvent pas écho dans plusieurs églises. Aujourd'hui, les chrétiens sont fatigués. Il y en a qui sont même abattus par rapport à beaucoup de choses qui se passent, par rapport à beaucoup de désordres, par rapport à beaucoup de faits, et nous venons les rassurer. Nous venons les rassurer. Et aujourd'hui, nous allons donc aborder quelques questions à ce sujet-là. Ok. Et nous allons donc rentrer dans le vif de notre sujet. C'est déjà les problèmes dans l'Église. Parce que c'est ça qui aujourd'hui divise. C'est ça qui aujourd'hui fait que les gens ne s'entendent plus. Alors, nous rentrons dans le vif du sujet, homme de Dieu. Ma première question, elle portera sur le fait de la formation. Nous savons bien que même à l'école, pour exercer un métier de docteur, il faut bien avoir eu un parcours scolaire, avoir fait des tests d'évaluation, avoir obtenu un diplôme et puis exercer. Et je pense que même dans plusieurs autres confessions religieuses, il y a une formation qu'on suit, et à la fin de la formation, on obtient un diplôme pour enfin commencer à rentrer dans l'œuvre. Mais pourquoi dans l'église de réveil aujourd'hui on dit que c'est la révélation? Il n'y a pas de formation? Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui c'est aussi l'un des problèmes qui est à la base de tous ces mots qui rongent l'église? Merci, berger Yves, pour la question. Une question très, très importante que tu viens de me poser. Merci. Matthieu a dit quelque part, il y a les eunuques. Oui. Les eunuques, ce sont des gens qu'on a castré la sémence. Oui. Ils n'ont pas vraiment cette sensation sexuelle. Ce sont des hommes, mais qui n'ont pas cette sensation sexuelle parce qu'ils ont été encastrés. D'accord. Ce sont des gens souvent qui restent aux alentours des rois, des directeurs, Oui. de présidents. Oui. Ce sont souvent, ils exercent le rôle de garde-corps. Si on se souvient même à Mède de Perse, il y avait des eunuques. Oui, tout à fait. Mais oui. Paul a dit quelque part, il y a les eunuques qui se sont établis eux-mêmes. Ah, Il y a les eunuques qu'on les a fait établis. oui. Il y a les eunuques qui ont été prédestinés dès le ventre de leur mère. 3 catégories des eunuques. Ah, là je découvre des choses. Je n'aime pas parler sur les serviteurs. Je respecte tout ministre de Dieu. Parce que tout ministre a sa grâce. Oui. Mais c'est que tu m'as posé la question, comme c'est la lumière soir, Oui. c'est très important. C'est important, homme de Dieu, c'est pour éclaircir le peuple. Sans pour autant vouloir vexer, en tout cas, comprenez-nous, c'est pour l'édification du corps du Christ. Homme de Dieu, continuez. Si quelqu'un veut devenir médecin, il doit être formé à la Tout à loi fait. médicale. Bien sûr. Un avocat doit être formé. Même un mécanicien, Tout à fait. on doit quand même les former. Oui. Même dans d'autres confessions, là où laïsme, catholicisme, kimbanguisme,
Tu dois comprendre, connaître la doctrine là où tu veux fonctionner. Évident. C'est évident. Mais les choses de Dieu, c'est se diffère aux choses du monde. D'accord. Pourquoi j'ai dit ça? Si quelqu'un veut devenir docteur, il doit avoir la formation. Mais nous, la formation vient en deuxième position. La première position, c'est d'abord l'appel. Ah, ça c'est important. Ça c'est un... La formation, pour nous, ça vient en deuxième position. D'accord. Même quand le Seigneur est venu, il a d'abord appelé. La vocation dans le ministère est très importante. Tu peux avoir la formation, mais si tu n'es pas appelé, tout ce que tu fais, ça n'a pas de sens. C'est zéro. D'abord, il faut l'appel. D'abord l'appel. Il faut d'abord l'appel. Est-ce que Dieu t'a appelé? Et Oui. quel est le message? C'est alors après l'appel, Oui. tu dois maintenant magasiner maintenant la formation. D'accord. Ok. Et comment on reconnaît quelqu'un qui a l'appel? La conviction en soi que tu es sûr que tu as un appel de Dieu. Mais on ne peut pas, homme de Dieu, juste une question, je me dis, par rapport à ce que vous venez de dire, quand je reviens sur les écrits de la Bible, il y a un jeune qui entendait un appel, Dieu l'appelait, il n'était pas convaincu. Il allait plutôt vers son père dans la foi. Et c'est à la troisième fois, si je me souviens bien, que le père de la foi lui dit... Il comprenait mal à l'appel. Dieu l'appelle, c'était Samuel. D'accord. Dieu l'appelle, lui il part chez les sacrificateurs Élie. Tout à fait, oui. Élie lui a dit, moi je ne t'ai pas appelé. Oui. Tout ministre de Dieu Voilà. doit comprendre le discernement de son appel. C'est Dieu qui appelle Samuel, Samuel part parce qu'on a deux Élie dans la Bible. On a Élie le prophète et Élie le sacrificateur. Oui. Élie Ça, le oui. sacrificateur à cette époque-là qui était le coach pour Samuel. Oui, tout à fait, oui. Et puis il faut comprendre des choses. Oui. On ne peut pas devenir serviteur de Dieu si tu n'es pas serviteur d'abord d'un homme. Il faut être comme ça. Ah. Alors là, Ce oui, sont des allez-y, choses que allez-y, nous avons évangéliste. appris dans la vie. Oui. Aujourd'hui, si quelqu'un est responsable dans une église, il a des serviteurs. Vous êtes des serviteurs de cet homme. Parce que cet homme a une alliance avec Dieu. Les gens peuvent me dire non. Mais moi, je dis par rapport à ce qui est écrit dans la Bible. Mais c'est ça qu'il faut en fait. En dehors de ça, on est Josué, plus, serviteur de l'Éternel. Les gens vont me dire que c'est l'Ancien Testament. Mais ne prêchons pas l'Ancien Testament. Mais même les apôtres, quand ils sont venus, ils étaient serviteurs d'abord des serviteurs de Christ. Mais Christ était serviteur du Père. Oui. Ah mais oui, comme le Père m'envoie, je vous envoie. Mais le Père doit envoyer les apôtres. Mais non, le Père ne peut pas envoyer si le Père ne passe pas par Christ. C'est oui. Christ qui les envoie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tout à fait. Comprenez-moi. Allez-y, continuez, évangéliste. Comme le Père m'envoie, Oui. moi aussi je fais quoi? Je vous vous envoie. envoie, Ils étaient les serviteurs de Christ, comme je souhaite. Berger Yves, vous travaillez avec le pasteur Joël. Tout à fait, c'est mon père. Gloire dans à la Dieu, foi. c'est ton père. C'est Je mon père connais, dans la d'ailleurs foi, je oui. prêche c'est vous. Mais tu sers l'Éternel auprès de cet homme. Oui, Tu dois respecter cet homme. tout à fait. Tu dois confirmer que Dieu l'a appelé. C'est pourquoi tu es avec lui. La question que tu veux de me poser, d'abord l'appel. D'abord l'appel. Oui. Il faut d'abord la vocation que Dieu m'a appelé. Oui. Comme Esaïe a dit, me voici, envoie-moi. C'est alors la formation viendra. La formation, ce sont des équipements. Aujourd'hui, on appelle ça même à logistique les EPI, les équipements de protection. C'est comme la Individuel. formation. Oui. Tout à fait. Oui. Il faut en avoir. Vous savez, quelqu'un qui a un appel et quelqu'un qui est bien formé, mais son ministère aura du succès. Ce n'est pas parce qu'il a une église, non. Oui. D'accord. Non. Moi, je n'ai pas une église. Donc en cela, si je comprends bien, ce n'est pas obligatoirement de passer dans une formation. D'abord l'appel. D'abord l'appel. D'accord. Et ensuite la formation. C'est très important. La formation, c'est aux théologies, aux formations bibliques, c'est très important. Oui. C'est très important. Nous avons passé par ces choses. D'accord. Voilà pourquoi il y a des moments quand, vous savez, quand quelqu'un a un appel Oui. et devant l'assemblée il prêche, d'abord, vous serez convaincu que cet homme, Dieu l'a appelé. Et deuxièmement, vous allez dire quoi? Il connaît la chose. D'accord. On dit, on connaît par rapport à la formation. Mais on dit, cet homme, c'est un homme de Dieu, c'est par rapport à l'appel. D'accord. Tout à fait, oui.
Par rapport à l'appel, tu diras vraiment, c'est un évangéliste. Hein? Et quand je déclenche une connaissance, il connaît. Ça, c'est par rapport à la formation. Oui. Mais n'oubliez pas, Dieu se révèle toujours à ses serviteurs. Dieu se révèle toujours à ses serviteurs. Il y a des choses, Oui. l'histoire de Philippe et l'unique éthiopien, vous connaissez l'histoire. Oui. Il lisait, mais il ne comprenait pas. comprenait pas, oui. Il faut qu'il y ait quelqu'un, c'est ça la formation. On lui doit explique. t'apprendre Oui, toujours. tout à fait, oui. On doit t'apprendre. Yves, tu es grand, mais le jour que tu te maries, tu avais besoin d'un parrain. Mais à ton âge, pourquoi tu as besoin d'un parrain? Et je parle en passant. Oui. Messi connaît bien le foot. Cristiano Ronaldo, Mbappé, ce sont des grands joueurs. Mais ils ont toujours besoin des entraîneurs. Oui. Toujours dans les ministères, il faut qu'il y ait un encadreur. Même nous, on est surveillés. On est contrôlés. Je voyage beaucoup. Je prêche la parole de Dieu. Oui. Mais je suis dans une église, je suis surveillé. D'accord. Au cas où j'ai fait un dégât quelque part, Oui. vous allez appeler qui? Là où je travaille. Ah, d'accord. Eh bien, donc là, vous abordez un point aussi que nous allons exploiter, c'est le respect de certaines règles établies. C'est très Certaines important. Règles établies. Tout cela, c'est par rapport à la formation. Ah oui. C'est là où que j'ai appris ça. Mais avant d'aborder ce thème, il y a d'abord une question, plutôt avant d'aborder cette question, il y a la première qui est le pourquoi des plusieurs églises de réveil. Vous savez, on prie qu'un seul Dieu, mais il y a un phénomène aujourd'hui qu'on vit en Afrique et même particulièrement au Congo, où on a 15 églises qui peuvent se succéder comme ça, et pourtant on prêche le même Dieu, le même Jésus, et Jésus, il prêche l'unité. Je pense que ses disciples étaient unis. Ils n'ont pas fait chacun, même s'ils ont parcouru, hein, c'est vrai, des contrées différentes, mais ils étaient tous dans une corrélation et l'église était une. Par contre, il y avait des églises dans des villes, donc on dit écrit à l'ange d'Éphèse, écrit à l'ange de Philadelphie, de l'église de Philadelphie, écrit à l'ange de l'église de Kinshasa. Mais aujourd'hui à Kinshasa, il y a combien d'églises? Par rapport à la question que vous m'avez posée, Oui. c'est très important. Oui, Dans une ville où il n'y a pas l'église, il n'y a pas Dieu. d'accord. Dans un pays où il n'y a pas l'homme de Dieu, il n'y a pas la vie. Ok. Même en Israël, Oui. là où il y avait un roi, il doit avoir un prophète. C'était la loi. Le roi ne pouvait pas être seul sans avoir un prophète à côté. Un roi, un prophète. C'était la loi. Et aujourd'hui, on a combien de prophètes au Congo? Moi, je parle d'abord ça. D'accord, oui, Nous parlons par rapport à l'église. Continuez, l'homme de Dieu, oui. Là, ce sont des sujets culminants et prudents à répondre à ça. Ah oui, ça c'est vrai. Je ne vais pas aussi poser la question à l'homme qui me pose la question, le berger Yves. Oui. Surtout chez nous au Congo, il y a combien de bars? Il y en a trop. Mais l'église, c'est très important. Vous avez posé une question, pourquoi on ne peut pas entrer ensemble? Jésus a dit, allez dans le monde, prêchez la parole de Dieu. Dans le monde. Oui. Mais nous arrivons à la ville de Lyon, il y a plusieurs églises. Est-ce qu'on ne pouvait pas s'associer pour qu'on soit un? Ça, c'est difficile de vous répondre clairement. C'est difficile. Parce qu'évangéliste, je ne vous coupe pas la parole, mais vous savez, c'est choquant que l'on ait dans une même parcelle, une grande parcelle, hein, je veux dire, 15 églises. Mais Dieu s'est révélé à l'un de ses leaders de sa façon. Je te donne un exemple. Oui. Israël, il y avait 12 tribus, mais il y avait une seule loi. Mais dans chaque tribu, il y avait sa spécialité. Dan, c'était un serpent. Juda, c'est un lion. Ruben, c'est un âne sauvage. Nephtali, c'est une biche en liberté. Tous les Juifs. Oui. Un seul Dieu, une seule loi, mais c'est la répartie. Ce sont des églises, on n'a pas de choix. D'accord. D'accord. Parce que je ne peux pas dire, parce que Yves, la question que tu viens de me poser, c'est très important, mais je te réponds sagement. Une seule loi, un seul peuple, un seul Dieu, mais il y a 12 autres tribus. Mais Dieu pouvait faire juste un seul tribu. On se limite à un seul tribu. Mais Dieu partagea les tribus. Il savait. D'accord. Il savait. Là, pour les églises, ce que je vous dis, laissez croître pour que les gens se convertissent. C'est difficile qu'on soit ensemble. Parce que Yves, même si je quitte cette chaise et vous appelez un autre pasteur, je ne sais pas ce qu'il va vous répondre.
Là, je suis limité à cette question, mais je vous réponds par rapport à l'écriture. Évangéliste, j'aime bien votre sincérité. J'avoue que j'aime bien votre sincérité. Mais je suis clair. Oui. Je ne vais pas être hypocrite à cette chaîne de télévision. Il y a le monde entier qui nous suit partout. Oui, oui. Même là, un ministre qui vient auprès d'un ministre, il a ses intentions, il a ses objectifs. Mais moi, je vous dis, Yves, depuis que j'ai connu le Seigneur à 89, j'étais dans mon église. J'ai quitté mon église, je suis allé en Angola, j'ai fait 15 ans en Angola, dans une seule église. Je n'étais pas aujourd'hui ici, demain là-bas. Non. J'ai quitté cette église. Aujourd'hui aussi, j'ai fait 10 ans déjà en Europe. 10 ans. Je suis dans une église. Je ne suis pas responsable. Je suis serviteur parmi les serviteurs. Ah, ça, c'est pas donné. Hein. C'est pas donné parce que j'avoue que vous Mais êtes à je salue féliciter. mon pasteur Mbouko. Vous êtes à féliciter, oui. Il est venu en Europe avant moi, mais peut-être là où moi j'arrive, le pasteur Mbouko n'est pas encore allé là-bas. Ah, pasteur beaucoup. Nous Daniel, saluons. merci. Lui là, c'est vraiment un coach. Droit au cœur, mon pasteur. Amen. J'étais en Lausanne, j'étais à Martigny, j'étais à Genève, mais le pasteur Mbouko n'est pas encore parti là-bas pour prêcher. Mais il était avant moi en Europe. Mais je respecte sa vision. Je suis sous son onction. Et les jours que je vais partir, je lui demanderai la permission. Si Dieu veut encore aussi, un bon prédicateur ne signifie pas que tu seras un bon pasteur. Mais comme je prêche bien, j'ai un don, j'ai la grâce, je vais m'en aller. Pourquoi? Respecte l'onction. Et beaucoup, j'avoue, n'ont pas cette Yves, j'ai vision. connu le Seigneur à 89 jusqu'à 2023. Est-ce que tu crois ça? Je n'ai pas une église. Tu es la première personne quand je prêche. Et pourtant, vous êtes un bon prêtre quand vous prêchez. Et j'invite d'ailleurs les frères et sœurs à chercher à voir les prédications de l'évangéliste. C'est du feu, hein, c'est du feu. Mais je suis toujours dirigé. Et j'avoue que je suis étonné de voir, je me dis, mais comment est-ce qu'il ne fait pas d'église? Je n'ai pas une église, moi. Parce que en général, c'est je connais, je fais une église. Je ne suis pas pressé. Oui. Et si l'Éternel nous sera favorable, j'aime cette pensée qui a dit Caleb, si l'Éternel nous sera favorable, il nous donnera ce pays. Amen. Si l'Éternel nous sera favorable, Amen. pourquoi pas bâtir une église un jour? Mais je ne suis pas pressé. Seigneur. Tout ministre, ne soyez pas précipité à entrer dans les champs. Il faut aimer la formation. Et évangéliste, une autre question, c'est par rapport à l'ordre et le respect des règlements. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a de l'ordre dans l'église de réveil, à savoir que beaucoup, hein, même des grands hommes de Dieu, sont tombés, hein, ça arrive, on est humain, mais quel ordre est établi pour que les gens puissent, même ici en Europe, il y a des lois que nous respectons. Et par rapport à cela, il y a certaines sanctions qui sont prises, de manière à ce que, une fois qu'on est sanctionné, après cela, on est reçu dans la société comme toute autre personne. Mais aujourd'hui, dans l'église de réveil, plusieurs églises, un seul leader dans son église, il arrive qu'il fasse une bêtise, ben, qui va le sanctionner s'il dit non, non, non? J'étais allé prêcher dans une église à Strasbourg. Oui, Je ne vais pas citer le nom du pasteur. oui. Le fils du pasteur a engrossé une sœur. Lorsque je suis allé là-bas, c'était le dimanche. Normalement, quand tu invites quelqu'un, c'est le pasteur responsable qui doit recevoir l'invité. Oui. Mais ce qui m'a étonné, le pasteur lui-même, au lieu de m'accueillir du haut de la chaire pour prêcher la parole, le pasteur donne un collaborateur de me recevoir. J'ai trouvé ça un peu drôle. Je suis monté du haut de la chaire Oui. et j'ai prêché la parole. C'est à la fin que le pasteur m'a dit, l'évangéliste, je ne t'ai pas reçu du haut de la chaire parce que mon fils a engrossé. J'ai dit, ah bon? C'est par là que j'ai compris ce que tu veux me dire. Un pasteur a fait n'importe quoi. Un pasteur a fait ceci. Mais chacun est responsable de ses actes, mon frère. Yves, nous ne rendrons pas compte à l'administration de l'Église, mais nous rendrons compte à Dieu. Il ne faut jamais oublier, mon frère. Là, je te réponds sagement pour ne pas choquer les autres. Amen. Et je te donne une information, Yves. Dites-moi. Lorsque j'ai connu le Seigneur à 89, Oui. la première fois que j'ai mis les pas dans l'église, un évangéliste a engrossé une sœur. Mais je dois fuir. Mais le problème, c'était le problème d'appel. Ce n'était pas cet évangéliste qui était mort à la croix pour moi. Nous avons subi des scandales. Nous avons vécu des conneries dans les Facebook. Mais nous n'avons pas abandonné le Seigneur.
Chacun rendra compte à Dieu, mon frère. Amen. Chacun est responsable de ses actes. Merci évangéliste. Chacun est responsable de ses actes. Je pense que nous avons tous compris cela et chacun rendra compte au Seigneur. Et la prochaine question, elle touche l'Église et le développement social. Ouais. L'Église de réveil, qu'est-ce qu'elle a apporté dans le social de l'homme congolais ou de l'homme africain en général? Parce que nous avons vu, il y a d'autres églises qui ont participé au développement social, qui ont construit des écoles, qui ont construit des hôpitaux. C'est grâce aux finances de l'Église. Mais aujourd'hui, on a en Afrique des hommes de Dieu millionnaires qui vivent, qui mènent des trains de vie pareils que des millionnaires américains, c'est-à-dire qu'ils peuvent même avoir des jets privés pour se déplacer. Mais tout cet argent, ne pensez-vous pas que cela aussi pourrait contribuer? Qu'est-ce que l'Église de réveil a aujourd'hui fait, particulièrement au Congo par exemple, que l'on dise que voilà, je ne sais pas, prenons l'église kimbanguiste. Merci Berger Yves pour la question. Qu'est-ce que vous en prie. l'église a apporté tant que comme social? Oui. Je te dis qu'il y en a. Il y Bon, en a. Il y en a. Premièrement, moi je parle. Oui. Ça dépend du cœur. Vous savez que Yves, Oui. le problème de faire du bien, ce n'est pas le problème du christianisme. Il y a des païens qui font des dons, mais les chrétiens ne les font pas. Oui. Ça, c'est vrai. Il y a aussi des chrétiens qui font les dons et les païens ne les font pas. Mhm. C'est ce qu'on m'a dit. Yves, donner, c'est un don. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mhm. Faire du bien, ce n'est pas le problème de parler la langue. Mhm. Là, il faut comprendre ces choses. Tout à fait. Oui. Parce que, comme on dit chez nous à Lingala, au Kaba, et Pesamela Moutounion sauté. Il y a solo. Mhm. C'est vrai. Je dis, il y a des gens, il a l'argent, mais il n'a pas ce cœur. Mais il y a des gens qui n'ont pas l'argent, même le pays partage. Ça dépend du cœur. Oui. Mais je te dis qu'il y a des pasteurs qui ont construit des écoles. Mon pasteur Jimmy Nembamba, lui souvent il prend à côté de Bas-Congo. On a des écoles, on a des hôpitaux. Bonjour à vous, papa, en tout cas, et continuez de la sorte. Mais Ça, c'est le tellement, moment. Oui. l'église de réveil, il y a une division. Il y a beaucoup de séparation. Chacun a ses idées, chacun a ses façons de travailler. Mais ne nous comparons pas avec les catholiques. Les catholiques, et ils sont unis, qui sont inséparables. Et quand ils font une école, c'est tous les catholiques qui mettent la main. Mais le christianisme, on n'est pas comme ça. Mais L'église de réveil, je vais dire. les églises de réveil, mais quand tu me dis les églises de réveil, c'est dans le christianisme. Oui. Non, parce que les catholiques, ce n'est pas du christianisme, non. D'accord. Ça dépend par rapport à leur confession. Nous ne voulons pas parler de... Oui. pour ne pas choquer les autres. Non, oui, je vous comprends tout à fait. Continuons. Tu vois? Oui. Mais il y a des pasteurs. Je connais aussi un pasteur. Il a une école. Et puis, il m'a même dit, Madraoul, dans mon école, si les Minerva, les 100 $, mais je fais une réduction pour surtout ceux qui dont leurs enfants pris dans l'église. Et nous, on a des hôpitaux. Et je crois, peut-être on n'est pas au courant, il y a des hommes de Dieu qui ont construit des écoles. Ils sont là. Et je vois, il y a certains joueurs qui ont... C'est ce que tu as dit. Oui. Tu sais que les joueurs ont beaucoup d'argent par rapport aux pasteurs. Mais bien sûr, oui. Mais je te demanderai la question, les joueurs, ils ont seulement leur revient. Mais prenons l'exemple de Sadio Mané. Je le salue de loin, mon frère. Regarde ce que Sadio Mané a fait chez eux au pays. Il y a une école, il y a des hôpitaux. Mais les joueurs ont d'argent. Mais tous les joueurs ne font pas ça, pourquoi? Alors, les joueurs, je dirais qu'il faut avoir un cœur. Comme vous avez dit, la charité, ce n'est pas tout le monde qui l'a. C'est ça. Tout le monde n'a pas ses dons, Yves. Par contre, Christ, il dit, je suis venu donner, je suis venu pour vous. Christ, il est censé donner. Christ nous a donné sa vie. Oui. Et sa vie, c'est ce que nous avons. Maintenant, la vie de Christ nous bénit. Et n'oubliez pas, l'œuvre de l'Éternel est bénie. Oui. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Maintenant, ça dépend de la personne qui a reçu la bénédiction. Et je t'informe, Yves, même les spectateurs, Dieu ne réjouit pas lorsqu'il nous bénit seulement. Mais Dieu réjouit de la façon dont nous gérons la bénédiction, mon frère. Je salue en passant mon père dans la foi, le pasteur Joël Yembi. Moi aussi, je le salue de loin. Amen. Le pasteur Le Keïta père de la également. foi. Oui, c'est mon père dans la foi. Merci. C'est mon père dans la foi. Et vous venez de nous rappeler cette différence entre... voilà, que souvent... Dieu, c'est le Père spirituel. Voilà. Et nous avons des pères de la foi. Moi, je dis par rapport à ce qui est écrit.
Tout à fait. Vous Ne avez me ramenez tout à fait pas raison. au nom, non, moi je dis par rapport au Père de la foi. Amen, amen. Les enfants des dieux, peuple de Dieu, vous comprenez donc la différence entre Père spirituel et Père dans la foi. Et je salue aussi évidemment notre héros dans l'ombre, Papa John. C'est lui qui est derrière tout ce que vous êtes en train de voir. Merci. Donc c'est les grands Merci héros Papa dans John, l'ombre. que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est Papa C'est John. un héros dans l'ombre, on ne le voit pas, Voilà. mais il est là. Il est là, oui. Donc JCTV, toujours. Merci. Nous continuons, nous avons 2 dernières questions évangélistes parce que nous courons après les temps. C'est la question, c'est l'Église et la politique. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'en tant qu'homme de Dieu, vous avez... Et toutes ces questions que je suis en train de poser déjà, hein, j'ai dit que c'est des questions que j'ai trouvées troublantes sur les réseaux sociaux. Beaucoup m'ont posé ces questions et donc moi, j'essaie de transférer cela, le mettre à la lumière du jour afin que nous puissions être édifiés. Ça ne vient pas de moi, c'est peut-être des questions taboues à l'Église, mais je pense, et je pense que vous pensez évidemment comme moi, qu'il est important de mettre la lumière sur ces zones d'ombre. Évangéliste, l'Église et la politique. Aujourd'hui, rien ne va en Afrique. Aucun homme de Dieu n'en parle. Nous avons vu Hérode se faire réprimander par Jean-Baptiste quand il marchait à gauche. Nous avons vu des gens comme Élie capables de dire la vérité au roi. Nous avons même vu le roi David se faire réprimander par un prophète par rapport à la femme d'Uri. Tout ça, ça ne parle pas aux hommes de Dieu aujourd'hui. Merci pour la question. Tu sais, nous vivons dans des pays, il faut savoir la question que tu viens de poser. L'Église et la politique. David, il fait un homme politique. Parce qu'un roi, tu dois connaître la loi juridique. Ah mais oui. Le roi Salomon, Oui. il connaissait, c'est pourquoi je vais dire auparavant, Oui. là où il y a un prophète, il y a un roi. Parce que tu ne peux pas être un roi sans connaître la loi juridique. Tu dois connaître la loi. Tout à fait. Tu dois exercer la loi. Mais le problème qui est là, ça se diffère par rapport à nos pays. Mon frère Yves, il y a des hommes de Dieu au Congo que je respecte et je respecterai beaucoup. Ne disons pas qu'ils ont peur de dire quelque chose aux autorités. Mais le problème, l'Afrique n'est pas comme l'Europe. Nous avons vu que les hommes de Dieu, ils ont apporté le message chez les autorités en Afrique, non seulement au Congo, ils ont été lapidés, assassinés. Parce que ça dépend de la politique. Nous avons vécu dans des pays, soi-disant que les gens disent qu'il n'y a pas la démocratie. Ça dépend. Quand Nathan part chez David, j'aime ce prophète Nathan. Il dit à David, ce que tu as fait est mauvais. Tu as pris la femme d'Uri, Bathsheba. Et tu l'as donné à un fils qu'on appelle Salomon. Salomon, c'est le fils qui est venu chez Bathsheba. Bathsheba, c'est sa mère. Et David était au palais royal, il a percé Bathsheba. Il a pris, il a tué son mari. Oui. Et David, il n'a pas tué les prophètes. Parce que c'est un oué. Celui qui touche à un oué de Dieu, il a un problème. Mais dans nos pays africains, c'est différent. Le pasteur, ils ont le droit de parler. Ils ont cette capacité. Mais peut-être nos autorités. Yves, là où tu n'es pas passé, il ne faut jamais dire. On dit dans la vie, là où tu n'es pas encore arrivé, il faut dire, il ne faut pas dire n'importe quoi. Cher internaute qui avait posé cette question, là où vous n'êtes pas encore arrivé, il ne faut pas poser ces questions-là. Non, vous avez Parce que Yves, il y a quelqu'un une qui dit, esquisse de réponse, oui. le pasteur vraiment, il ne conduit pas bien l'église. Toi, tu n'es pas encore devenu pasteur. Oui, oui, c'est vrai. Oui. Un jour, j'entendais quelqu'un qui disait, moi, les jours que je serai en Europe, 3 mois, c'est beaucoup. Vous allez sentir. Mais je l'ai vu à Paris. Je lui ai posé la question, tu es déjà retourné. Il dit, évangéliste, j'ai dit, ah bon? Oui. Après, il m'a dit, évangéliste, là où tu n'es pas encore arrivé, il ne faut pas dire. Il y a des choses, Yves, tu dis ça parce que tu n'as pas encore ça. Tu n'as pas ça. Ah oui. Gloire à Dieu, homme de Dieu. Donc, Je suis clair, hein? Tout à fait. Et ça, j'admire. J'aime bien votre... Je suis clair. J'aime bien je ne votre vais pas franchise. être hypocrite. Je ne vous cache pas. Même moi, si j'étais au Congo là-bas, Oui. mais attention, je Oui. garde aussi ma fille. Ben, je vous comprends tout à fait. Et je pense que vos réponses sont claires, je nettes et précises. ne vais pas être hypocrite. Et elles Oh, lui, édifient. il a peur, maman. Oui, oui.
oh non, le président, il fait n'importe quoi. Tu n'es pas encore devenu président. Tu ne connais pas la réalité qu'il vit là-bas. Oui, C'est ça, Yves. d'accord. Je suis clair, mon frère. Donc, Ne mon me frère, condamnez pas les spectateurs. Je ne vous condamne pas de plus, je ne vous condamne pas, en tout cas, homme de Dieu. Simplement, je fais comprendre aussi aux frères la leçon qu'il faut tirer. Donc, vous êtes dans un stade, vous êtes spectateur. Ah, mais lui aussi, Mbappé, il voilà. fallait faire quoi? Oh, Donc, ce n'est pas toi. Voilà. Une fois qu'on vous met sur le terrain, ça sera Mais autre les chose. hommes de Dieu au Congo sont très importants. Amen. Ils Les nous hommes de Dieu ramènent sont- des choses. Amen. Et un jour, Oui. la vérité éclatera. Amen. Vous savez, Ngwanda, il est mort. Honoré, Honoré Ngwanda. paix à son âme. Vous savez qui nous a ramené l'évangile souvent au Congo par rapport à l'histoire? Il y avait un évangéliste qui est déjà mort. Il vivait ici en France, à Nevers. J'oublie son nom. C'est lui qui avait proposé à Mobutu de venir au Congo pour faire la campagne. C'est là où l'évangile est venu aussi. Nous critiquons Mobutu, mais il était la porte du réveil au Congo. Donc, beaucoup de choses sont méconnues, Oui. mais on ne sait pas. Lorsque moi, je vous dis ce que j'ai appris. Oui. Quand, paix à son âme, l'honorable Ngwanda, il parlait ça. Je dis, ah bon? Ah, son nom, c'est Jean. J'ai oublié son nom, mais ça reviendra un peu. Il a proposé à Mobutu de faire la campagne d'évangélisation. Oui. Et il est venu au Congo, il a fait la campagne, mais c'est Mobutu qui a fait ouvrir la porte. Et le jour que Mobutu au Maroc, il souffrait, Mobutu a fait appel à cet évangéliste. Il est parti là où Mobutu, avant de mourir, cet évangéliste, il était là. Qu'est-ce qu'il a dit à Mobutu? Est-ce que Mobutu a reçu le Seigneur? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Parce que Mobutu a dit à Ngwanda, cherche-moi, et on l'a trouvé. Il habitait à Nevers, il vient de mourir déjà. Je connais, il habitait avant Nevers, une ville que j'étais passé par là pour prêcher la parole. Je connais le village. Oui. Tu vois la réalité. Oui. C'est pourquoi je te dis, par rapport à l'église et à la politique, ne confondons pas les choses, Yves. Oui. Ici en France, un prêtre, nous avons vu même quelqu'un qui n'est pas pasteur. Il arrive à gifler Macron. Est-ce qu'il est en prison? Il n'est pas en prison, les messieurs. Il est là dehors. Oui. Mais va gifler Tshisekedi ou Kabila au Congo. Mais tu pars en prison. Je pourrais te dire, il y a des terrains ou des choses. La chose de Dieu reste la chose de Dieu. Oui. Mais ça dépend du pays où nous sommes. Ça dépend du pays où nous sommes, homme de Dieu, merci. J'attends aussi d'autres questions si c'est la dernière. Alors, l'avant-dernière, on était déjà à l'avant-dernière, mais je vais poser une partie B, on va dire. C'est les lieux de culte aujourd'hui. Vous savez, on a un phénomène en Europe où aujourd'hui, les fidèles se disent, est-ce qu'il y a cette sacralisation des lieux de culte? Parce qu'on voit même dans la Bible que les lieux de culte, les temples, c'était des lieux sacrés. Même à l'époque ancienne, dans l'Ancien Testament, et même les Juifs, avant de rentrer, ils se lavaient. Ils se lavaient pour dire que c'était une façon de se purifier. C'était un lieu où on ne rentrait pas impur. Mais aujourd'hui, il y a des phénomènes assez inquiétants où ce qu'on voit le soir, des choses se faire dans une salle et le lendemain, l'église qui tient son culte. Ne condamnons pas ces églises. Oui, C'est les moyens qui nous manquent. les moyens. Les moyens. D'accord. Yves, ce sont les moyens qui nous manquent. Les moyens qui nous manquent. Oui. C'est ce qu'on appelle la piété. Vous abusez aux choses sacerdotales dans l'église. Yves, ce sont les moyens. Parce que nous louons la salle. Je ne peux pas imposer Oui. à la personne qui est le chef de la salle, ou ne mettez pas un deuil, ne mettez pas une soirée, une boîte de nuit. Moi aussi, je suis un locataire. Ce sont les moyens, Yves, qui nous manquent. Mais Oui. la prière est au-dessus de tout. Amen. Vous arrivez dans un lieu. Est-ce que vous savez que j'étais allé déjà prêcher dans une église où le matin, c'est catholique et le soir, c'est l'église des réveils. À Anvers. D'accord. Et moi, je connais même des salles où le matin, c'est les musulmans. Mais oui, c'est pourquoi j'étais sage à terre. Ce sont les moyens qui nous manquent, mon Oui, frère. oui, oui. Parce qu'aujourd'hui, Yves, Dieu bénit le pasteur Joël Yembi. Il achète une salle. Je ne crois pas que Joël Yembi va permettre qu'un jour, le mariage chrétien, peut-être ça pourra passer. Oui. Et vous savez que là, il y aura la musique. Oui.
Prenons par exemple, il y a une salle. Un pasteur qui a acheté une salle. Une sœur de l'église, elle a perdu sa mère. Je vais vous donner la salle. Mais il y aura des normes. Il y aura des bases, il y aura des limites. Amen. Je viens dans ma salle où je vous ai prêté, je trouve des canettes de whisky, des tonton Skol, des prémices, mais ça ne va pas passer. Non, à la non, prochaine, je vais refuser. Tout à fait, oui. Parce que c'est un lieu de culte. Oui, voilà, Le lieu de culte, c'est un lieu sanctifié. Oui. Et quand tu dis chez les Juifs, ils achetaient. Oui. Yves, nous, ici, on loue, ce n'est pas nous. Oui, évangéliste, je comprends. Je suis clair, mon frère. Alors comprenez, comprenez mes frères et sœurs. Moi, je vous que ramène à la compréhension nous de la faisons vérité. avec les moyens de bord. On n'a pas de Voilà, moyens. on n'a Yves. pas de moyens. Je connais une église à Paris. Oui. Tous les samedis, il y a des mariages. Et puis les samedis, là, quand il y a mariage, papa, le dompono, le kofi, le wera. Et le culte, c'est le dimanche matin. Ah oui. Et le pasteur qui vient. Dans quelle il odeur? Quelle odeur, papa. Aïe, 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 Mais aïe. qu'est-ce qu'on doit faire? Ouais. Paul a dit, tous les Dans lieux toutes où vous circonstances. lèverez vos mains, Ouais. sanctifiez-les. Oui, oui, oui. On sanctifie les lieux, Oui, oui, oui. on célèbre les cultes. Ah oui. Et on rentre chez nous. Gloire au C'est Seigneur. le moyen. Amen. Eh oui, je comprends, homme de Dieu. Donc comprenez-nous aussi, ne nous exigez pas de faire l'impossible, mais on le fait pour l'avancement de l'œuvre de Dieu de Yves, l'Église. dimanche, on vient ici. Oui. Même si ici, merci que Dieu bénisse les pasteurs chrétiens, que je ne les connais pas, je les salue de loin. Oui. Il vous a donné la place. D'accord. C'est lui qui est le premier, il fait le premier kit, vous Tout les à deuxième. fait, tout Mais à ce n'est pas fait. le pasteur chrétien qui est responsable de cette salle. Non, non. Il y a un responsable. Oui, Mais voilà. si le samedi, la nuit, le responsable vient le dimanche matin, il ferme la salle. Vous allez entrer. Et il vous dit que non, ma salle est dimanche, vous n'allez pas entrer. Non, non. Vous allez dire que c'est les démons. Non, Mais on n'a pas les moyens, Yves. Tout à fait, évangéliste. Et en tout cas, merci pour cet Dieu vous bénisse. éclaircissement. Dernière question, homme de Dieu. Et c'est un mot de la fin pour fortifier tous ceux qui ont été choqués. Je dirais à tous ceux quelqu'un- qui sont restés à la maison maintenant, qui ne veulent plus prier, pour clôturer, homme de Dieu. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas un pasteur qui était mort à la place de Christ. Tu dois comprendre ton appel avec Dieu. Avant de finir, il y a un verset biblique qui dit, nous allons lire ça. Le berger Yves va nous faire la lecture. Hébreux chapitre 9. Nous allons finir par rapport à une petite exhortation. C'est important. On finit sur la parole de Dieu. Hébreux chapitre 9, versets 16 à 17. Alors, Hébreux chapitre 9, versets 16 À 17. à 17. Alors, je lis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car là où il y a un testament, Là où il y a un contrat, là où il y a un statut, là où il y a une ordonnance, il est nécessaire que la mort du testateur soit dans constatée. le testament égale à la mort. Comment encore? Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort. Ah bon? Donc lorsqu'il y a un testament qui est rédigé, il faut que la mort soit là. Comment on va finir? Puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Tant que le testataire vit, Parole du Seigneur. amen. Tant que le testateur vit, le testament n'est pas valable. Ouais. Parce que le testament, on le fait si tu as des moyens. Oui. Tu fais le testament, tu fais le partage de tous les biens à tes enfants. Oui. Et les jours qu'on doit lire le testament, il faut que la personne qui doit lire le testament doit connaître le testataire. Oui, oui. Parce que tu ne peux pas lire le testament de l'évangéliste Madraoul si tu ne m'as pas connu. Tu dois d'abord me connaître. Oui. C'est alors que tu feras la lecture du testament à mes enfants. Et je ne donnerai pas mes biens aux enfants de mes frères. Non. Le testament est lié aux personnes que nous avons le même père, même mère. Nous avons le même sang. C'est alors ma descendance doit en bénéficier. Oui, je Qui? comprends. Parce que mon père a fait un testament, il est mort. Oui. Sa famille est venue nous ravir et les parcelles et le véhicule qu'il possédait. Et on a chassé notre maman de la maison. Et j'ai dit, papa, j'ai dit à mon père, tu ne peux pas te réveiller pour défendre la cause de tes enfants. Mais il était déjà mort. Salomon a dit, un arbre qui tombe au nord, tombe au sud, ça tombe. Quand quelqu'un meurt,
Mais nous avons un Dieu, un Père, Oui. et nous a laissé un testament. C'est la parole. Amen. Amen. C'est la parole. C'est le testament. Même si le diable veut ravir, il ne pourra rien faire. Il ne Parce pourra rien que faire. notre Dieu n'est pas mort. Amen. Il est à la droite de Dieu le Père. Il veille sur ce qu'il nous a donné. Mon frère, ma soeur, je n'ai pas crié à un pasteur. Nous tous, nous avons vécu des scandales dans la vie chrétienne. Mais non. C'est lui qui met la main à la charrue et qui regarde derrière. Il n'est pas digne. Suis le Seigneur jusqu'à la fin de ta vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, évangéliste. Frères et sœurs, suivez les Seigneurs jusqu'à la fin de votre vie. Un coucou au pasteur, un bonjour au pasteur Christian Moussobi de l'église Flamme de l'Espérance à Lyon. Et mes salutations encore à mon père dans la foi, le pasteur Joël Yembi de l'église Centre évangélique Sagesse et Délivrance à Lyon et en Angola, où nous avons une autre extension. Frères et sœurs, nous vous disons au revoir et nous nous retrouvons dans une prochaine émission. Que la lumière soit. Homme de Dieu, est-ce que vous pouvez clôturer par une prière? Merci, nous pouvons prier. Père, nous bénissons ton nom. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Que cette émission apporte quelque chose dans la vie de chacun qui nous a suivis, de loin ou de près. Et que tu bénisses cette chaîne. Et que tous ceux qui travaillent dans cette chaîne, leur vie soit bénie. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup et à la prochaine. tozosenga na bino bandeko na ngai bolaike boyeme video en tout cas ekozala malamu ekozala mpona lokumu ya nzambe bye bye.